Alors, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment ajouter une librairie à Proteus. Et le problème que beaucoup rencontrent, c'est que ils ont besoin des composants électroniques qui ne sont pas disponibles dans leur logiciel. Du coup, la question c'est comment télécharger cela et surtout comment l'installer également pour que cela soit visible lorsque j'irai choisir les composants dans mon logiciel dans Peak Device. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux solutions. La première, il s'agit d'un logiciel que vous allez télécharger et installer sur votre ordinateur afin d'installer maintenant les librairies qui sont disponibles dans ce logiciel là. La deuxième étape serait de télécharger des fichiers compressés sur un site, et une fois ces fichiers téléchargés, vous aurez en fait la possibilité de les décompresser et de les copier maintenant dans des dossiers spécifiques. Donc nous allons commencer déjà par la première étape. Alors lorsque vous venez dans votre navigateur, vous allez taper PLM comme je suis en train de faire. Je tape PLM Proteus pour identifier ce que je veux. Alors je vais chercher en fait dans tout, et dans tout vous allez voir le premier résultat que vous avez en haut là. C'est un résultat qui vient du site Technologue Pro. Voilà, vous cliquez dessus. Voilà, donc nous avons notre page qui s'affiche comme ça. Donc lorsque vous allez installer le logiciel en question, c'est ce qui va s'afficher en fait. Donc vous voyez déjà la bibliothèque auquel vous aurez accès. Donc, vous pouvez également lire, il y a de petits commentaires qui ont été faits là-dessus. Donc on ira directement en fait en bas. Je pense que voilà, en bas ici complètement vous allez voir quelque part ils ont mis télécharger ce fichier. Voilà, donc vous cliquez dessus pour lancer en fait le téléchargement du logiciel. Voilà, donc une fois le téléchargement terminé, je viens ici et là je fais afficher dans le dossier. Voilà, une fois dans le dossier, je vais extraire. Voilà, je vais faire extract here. Une fois extrait, je vais le rechercher en fait dans mes fichiers. Donc je lance en fait l'installation. Ok, arrivé à ce niveau, cliquez en fait le premier point, le premier paramètre. Vous cliquez dessus et il va lancer l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Bon, je pense que j'avais lancé ça deux fois. Ok, une fois l'installation terminée, vous avez le raccourci en fait qui est en bas ici. Et si vous observez très bien, je le décale légèrement en haut là. Donc vous le voyez, PLM est là. Donc je fais un double clic dessus pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc voilà ce que ça m'affiche comme ça. Et si vous observez très bien, vous allez voir que c'est exactement ce que les images qu'on avait en fait de l'autre côté au niveau du site web en fait. Donc ici vous avez le connecteur USB. C'est exactement le connecteur en fait qu'il y a sur les cartes Arduino. Ici vous avez les borniers de 2 pins et de 3 pins, l'écran OLED de 128 x 64, l'écran LCD. Alors ici l'écran LCD est un peu particulier parce que vous voyez, vous pouvez le câbler en fait dans votre schéma, mais il y a également la version 3D. Donc vous aurez en fait la vue en 3D de votre écran si vous l'utilisez. Vous avez le capteur de proximité infrarouge, le capteur à effet Hall, le capteur de gaz, le capteur à ultrasons, le module XB, le module radiofréquence RS433. Vous avez l'émetteur et le récepteur et tout. L'Arduino Mega, l'Arduino Uno, l'Arduino Nano, le module Bluetooth, et voilà. Donc pour pouvoir lancer en fait l'installation de ces logiciels là, enfin de ces bibliothèques, vous allez venir en haut ici. Alors comme vous pouvez le constater, moi je les ai déjà installés. Ok, je vais essayer de supprimer un. Le tout premier, je supprime.
pour pouvoir réinstaller, pour que vous puissiez voir au moins pour un exemple comment ça marche. Donc je suppose que je n'avais pas le module, le driver L298N, je ne l'avais pas, donc je veux l'installer. Là je clique sur installer et là il fait ses changements, il fait tout son travail. D'ici Proteus est ouvert actuellement, veuillez le redémarrer pour que les changements prennent effet. Et donc je dis ok. Vous voyez, c'est aussi facile que ça. Si vous demande en fait des validations, on ne sait jamais, confirmez juste ces validations là. Lisez surtout, si vous voyez qu'il n'y a pas de problème, confirmez. Mais je ne pense pas que ce soit aussi compliqué que ça. Voilà, donc il vous suffit à chaque fois de venir ici parce que de votre côté, si vous n'avez pas encore installé cette bibliothèque, il va vous afficher de ce côté installer pour tout. Voilà, donc vous devez cliquer à chaque fois installer. Il fait ce qu'il a fait. Si c'est bon, vous faites OK. Vous revenez, vous faites encore installer une deuxième fois et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, ainsi terminé pour la première étape. Vous n'aurez pas de copier-coller à faire. Une fois que vous avez appuyé installer ici et qu'il vous a confirmé que c'est bon, si vous avez votre Proteus ouvert, fermez-le et relancez en fait ce logiciel. Vous allez voir que il va prendre en compte toutes les bibliothèques qui ont été ajoutées en fait auparavant, enfin qui ont été installées ici. Une fois terminé, le logiciel ne vous sert plus à rien. Vous pouvez désinstaller le logiciel. Ça ne va pas affecter les bibliothèques que vous avez installées. Vous voyez, c'est ça en fait l'avantage. Vous pouvez désinstaller le logiciel PLM que vous venez de télécharger et ça va toujours, les bibliothèques que vous avez installées vont toujours fonctionner parce qu'ils sont déjà disponibles dans votre dans la base de données de Proteus là-bas. Donc Proteus pourra gérer tout le reste. Donc la deuxième étape consistera à rechercher en fait sur Google toujours le mot-clé électronique tree. Ok, vous tapez électronique tree et vous validez. Bon, là ça n'est pas aussi vite, il me proposait déjà, voilà, vous ajoutez Proteus. Donc vous tapez électronique tree Proteus et là il va vite savoir de quoi vous êtes en train de, enfin, à quoi vous faites allusion en réalité. Donc le premier résultat qui vient toujours, vous cliquez dessus. Donc il s'agit en fait d'un site qui vous permet d'avoir des librairies adaptées au logiciel Proteus. Ok, donc lorsqu'on entre dedans, déjà ici vous avez en fait la barre de contrôle et tout. Voilà, donc arrivé au niveau de download ici, vous avez Proteus librairie. Ok, vous cliquez sur Proteus librairie. Comme ça, vous savez que vous êtes en train de rechercher en fait des librairies de Proteus. Donc, mes ressources Proteus gratuites, télécharger des bibliothèques Proteus 8 maintenant. Voilà, donc il va nous proposer en fait plusieurs librairies. Je vais choisir en fait une librairie que je vais télécharger et vous montrer comment l'installer étape par étape dans votre logiciel. Donc, je vais choisir en fait celui-ci, l'indicateur analogique animé. Ok, donc c'est joli, on voit que c'est quelque chose qui va beaucoup aider aussi. Alors, je peux déjà le télécharger en défilant vers le bas, complètement en bas. Là, vous avez même le mode d'utilisation ici. D'accord, sur le site, allez, vous savez déjà comment le câbler en fait dans Proteus, son fonctionnement en fait. Voilà. Donc vous pouvez prendre le temps de lire tout ça, mais l'objectif de cette vidéo ce n'est pas de vous démontrer tout ça, c'est plutôt de vous montrer comment installer ces librairies là dans votre logiciel Proteus. Donc ici vous arrivez là, vous cliquez sur télécharger. Alors lorsque le téléchargement est lancé, vous pouvez le remarquer ici, c'est déjà terminé parce que ce sont des fichiers de petite taille, c'est déjà terminé, c'est un fichier compressé. Retenez en fait le mot de passe qui est en bas ici, il vous met un mot de passe zip electronictree.com. Donc copiez ceci exactement, electronictree.com, vous faites CTRL C. Alors vous revenez au niveau de téléchargement. Moi je vais ouvrir en fait le dossier. Je vais lui demander je
Je vais créer un nouveau dossier juste à côté. J'envoie mon fichier dedans, dans le nouveau dossier. Alors j'ouvre maintenant le dossier et je lui demande de m'extraire en fait le fichier ici, c'est-à-dire la bibliothèque que je viens de télécharger va extraire tout le contenu en fait. Alors là vous voyez, il me demande en fait un mot de passe et là je fais CTRL V et là il me colle en fait le mot de passe que le site m'a donné. Vous voyez, maintenant c'est bon et il y a un dossier qui apparaît. Je clique dessus et là j'ai en fait librairie. Je vais copier ceci que j'irai coller maintenant au niveau de la destination. Alors la destination en question, vous allez cliquer sur disque local C, vous allez taper programme 86 et vous allez chercher maintenant l'absinthe électronique et Proteus 8, vous entrez dedans et vous allez au niveau de data, vous cliquez dessus et vous allez trouver plein de dossiers là, cherchez librairie et là vous collez dedans. Vous collez ça dans librairie. Une fois que c'est bon, si vous voulez, vous pouvez actualiser. Ok, c'est ok. Maintenant, je vais ouvrir Proteus pour rechercher en fait ce composant là. Alors, je sais déjà que son nom, je retourne en fait sur le site. Je sais que son nom c'est AG Meter. Donc, l'arrivée dedans, j'appuie sur P, Pick Device, et je vais chercher AG Meter. Ok, donc vous voyez exactement, il est en train de s'apparaître là. Là, il y a deux modèles en fait. Il y a un modèle qui a 4 broches, il y a l'autre modèle qui a 3 broches. L'essentiel ici, c'est de voir que ça a fonctionné en fait. Donc, ce que nous allons faire, je vais retourner sur le site. Alors, ici, nous avons une matrice de LED. Ok, nous avons une matrice de LED, 8x8, ainsi de suite. Bon, voilà. Bref, le plus important ici, c'est de s'assurer que ce composant-là n'existe pas encore dans mon logiciel. Donc, je vais retourner dans le logiciel et taper matrice, c'est-à-dire matrice comme ça, ou bien, bon, vu que c'est en anglais, je vais plutôt taper matrice avec Inks. Donc, je retourne en fait pour voir tout ce qui est matrice. Ok. Donc, je vais filtrer en fait les résultats en revoyant au niveau de optoélectronique, donc tout ce qui a rapport à la lumière. Voilà, donc parlant de matrice, vous voyez ce que j'ai en fait comme résultat qui s'affiche ici. Donc quand je défile en haut, voilà, donc il n'y a que ces petits composants là. Donc notre objectif maintenant, je ferme Proteus, c'est de télécharger celui-ci, donc d'avoir ces composants là. Comme vous pouvez le voir, avoir ces modèles là maintenant dans Proteus. Donc je vais suivre en fait exactement la même méthode. Vous voyez, donc je vais avoir ça. Je vais suivre la même méthode, c'est-à-dire je télécharge ici. Donc je vais ouvrir un projet existant. Super, une fois le projet ouvert, j'appuie sur P pour faire Pick Device. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais voir rapidement. Je vais chercher le WS2812, donc je tape WS2812. Bon. WS2812. Ok. Voyons voir. Donc, vous constatez déjà que
ce sont ces modules là. Donc si je clique au niveau de optoélectronique, du genre, si je voudrais filtrer en fait tout ce qui est dans optoélectronique dans mes résultats, vous voyez que les LED en fait que j'ai téléchargé récemment effectivement ne sont pas apparus, mais se sont mis dans sensor and module. Ok, c'est normal parce que les concepteurs en fait de ces bibliothèques là ont déjà prévu le nom de le nom, c'est-à-dire le classement, voilà, le classement. Donc eux ils ont préféré classer ça en fait dans les modules et capteurs, voilà. Donc ici on a en fait ça. Du coup je vais encore taper matrice comme auparavant pour voir si ils seront en fait dans les résultats. Donc je défile. Donc vous voyez ils sont dedans. Nous avons le premier là qui est le 8x32. Il y a le 8x8. Et le circulaire n'est pas apparu. Le circulaire n'est pas apparu, ce n'est pas grave, mais l'essentiel, vous avez tout au moins compris la méthode, c'est le plus important. Essayez cela chez vous et vous avez vu quand on retourne en fait sur le site, je fais un retour là, vous voyez, il y a plein de bibliothèques dedans que vous pouvez télécharger en fait et installer. Vous voyez, il y a plein de bibliothèques, tellement. Voilà, donc c'était ce que j'ai prévu pour partager avec vous dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.